Résumé de Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki. Père riche, Père pauvre, Rich Dad, Poor Dad est un livre de développement personnel et financier écrit par Robert Kiyosaki en 1997. L'auteur y partage les leçons financières qu'il a apprises durant son enfance et sa vie adulte, en comparant les mentalités de deux figures paternelles. Son père pauvre, qui représente son véritable père biologique, un homme instruit et fonctionnaire respecté, mais qui lutte financièrement toute sa vie en suivant la voie classique. Études, emploi stable et sécurité financière basée sur un salaire. Son père riche, le père de son ami, un entrepreneur prospère qui enseigne des principes financiers totalement différents, mettant l'accent sur l'investissement, la gestion de l'argent et l'indépendance financière. Kiyosaki utilise ces deux approches pour montrer pourquoi certaines personnes restent financièrement dépendantes toute leur vie, tandis que d'autres accumulent de la richesse en adoptant un état d'esprit différent. Les points essentiels du livre premier. L'éducation financière est essentielle. Les écoles enseignent rarement comment gérer l'argent. Apprendre les bases de la finance et des investissements est crucial pour atteindre l'indépendance financière. 2. La différence entre actif et passif. Un actif met de l'argent dans votre poche. Investissement, immobilier, entreprise rentable. Un passif enlève de l'argent de votre poche. Prêt, dette, achat non rentable. L'erreur courante est de considérer sa maison principale comme un actif, alors qu'elle engendre des coûts. Troisième, travailler pour apprendre, pas seulement pour l'argent. Au lieu de se concentrer uniquement sur un salaire, il est préférable d'acquérir des compétences variées, vente, investissement, gestion d'entreprise, qui permettent de créer des sources de revenus indépendantes. Quatrième, l'importance de l'entrepreneuriat et des investissements. Les riches ne dépendent pas uniquement de leur salaire. Ils investissent dans des entreprises, l'immobilier et d'autres actifs générateurs de revenus. Cinquième, ne pas laisser la peur contrôler les décisions financières. La peur de l'échec empêche beaucoup de personnes de prendre des risques et d'investir. L'auteur insiste sur l'apprentissage à travers l'expérience et les erreurs. 6. Les impôts favorisent les riches. Les entrepreneurs et les investisseurs ont plus d'opportunités pour minimiser leurs impôts légalement, contrairement aux salariés qui paient proportionnellement plus d'impôts. 7. Créer des sources de revenus passifs. L'objectif ultime est d'atteindre une indépendance financière, où les actifs génèrent suffisamment d'argent pour couvrir les dépenses, rendant un emploi classique facultatif. Son travail se concentre sur l'éducation financière et l'encouragement à sortir du schéma classique du salariat pour adopter une approche entrepreneuriale et d'investissement.